Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va poursuivre l'étude du livre de Ali Mohammed As-Sallabi et on va mettre en avant des enseignements, comme on fait d'habitude, en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels on n'a pas forcément mis l'accent, à travers donc les cours que je donne sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ma plateforme, donc institutmiraj.com. Voilà, donc ici c'est vraiment un complément, mais vraiment super bien pour aller plus en détail et plus en profondeur en termes de leçons à tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant de commencer, je souhaite aussi remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. C'est vraiment très important. Ça me permet vraiment de m'investir pleinement par rapport à une rubrique qu'il y a sur mon site, donc institutmiraj.com, qui est Sira et enseignement. Voilà, où je mets en place, j'écris la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je mets en avant tout plein d'enseignements tirés de bouquins comme Fiqh Sira d'Al-Ghazali ou bien d'Al-Bouti ou bien. Voilà, c'est un travail énorme, comme une encyclopédie de leçons à tirer de la Sira. Ça va me prendre le temps que ça prend. Walhamdulillah, on est pleinement investi dedans. Mais votre soutien, bien sûr, sur Tipeee m'aide à aller de l'avant, car c'est beaucoup de travail. En tout cas, barakallahu fikum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle récompense pour votre soutien. Ceci étant dit, maintenant, on va parler du sujet, Inch'Allah ta'ala. Écoutez, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a été berger. Et il a dit au sujet de ce travail-là, Dieu n'a jamais envoyé de prophète qui n'ait été berger. Donc, tous les prophètes ont été bergers. Pourquoi? Parce que comme on a pu le voir à travers notre dernière vidéo, il y a beaucoup de qualités qu'ils doivent vivre et avoir en eux les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas que. D'accord? Les compagnons vont lui dire, et toi aussi? Et le prophète va dire, oui, moi aussi. J'avais l'habitude de garder les brebis appartenant aux habitants de la Mecque. Certes, c'est au niveau du quartier d'Al-Ajyad qu'il allait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est où le quartier de Ajyad? Pour ceux qui connaissent la Mecque, après je reviens sur le hadith, vous avez l'horloge et c'est derrière l'horloge en fait. Voilà, tout simplement. Derrière l'horloge, ça descend comme ça et c'est le quartier de Ajyad. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Al-Ajyad. Donc, il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, j'avais l'habitude de garder les brebis appartenant aux habitants de la Mecque en échange de quelques pièces. Qararita. Voilà, juste en échange de quelques pièces. Donc c'était un salaire qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, l'enseignement déjà qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait et qu'il est important de travailler dans la vie et d'avoir de l'argent qui est halal, de l'argent qui est licite. Alors ça, il n'en parle pas forcément ici, beaucoup en détail ici. Ali Sallabi, je le rajoute. L'argent halal, l'argent licite, c'est important. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous. Ensuite, voilà, il y a un salaire, il y a du travail, et ça c'est un rappel, comme dit Ali Sallabi, pour tous les prédicateurs, c'est qu'ils ne doivent pas, les prédicateurs, les savants, les imams, être dépendants de l'argent des autres en fait. Et du coup, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'en étant dépendants de l'argent des gens, écoutez, ils deviennent leurs esclaves quelque part. Et ces gens-là, comme dit Ali Sallabi, même s'ils viennent à faire des bêtises et à faire le mal, étant donné qu'ils te payent et qu'ils te donnent de l'argent, tu vas fermer les yeux, tu vas faire comme si tu ne vois rien, parce que tu as des intérêts économiques. Et ça, c'est pas bon finalement. Car voilà, c'est pour ça qu'ici, Ali Sallabi dit quoi? Il dit que le prophète sallam, il a travaillé, il était indépendant financièrement finalement. Et que le musulman, prédicateur, savant et autres, il doit aussi être indépendant financièrement. Voilà, c'est très important. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple à suivre. Et aussi, pour continuer un peu aussi, Inch'Allah ta'ala, sur le sujet, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait de l'argent aux gens pour sa mission, il a besoin des gens, d'être payé, etc., eh bien écoutez, il aurait été moins crédible. Les gens aussi, ça aurait été un problème, ils l'auraient critiqué. Les gens, ils auraient dit, tu fais tout ça pour l'argent et les biens de ce monde. Et donc, ça n'a jamais été le cas, bien sûr, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a jamais été le cas aussi avec les prophètes de manière générale. Ils ont toujours travaillé, la sueur de leur front, ils ont bossé pour gagner leur vie et pour gagner
une indépendance financière et ça les rend encore plus crédibles, bien entendu. Donc ça, c'est la voie qu'on va retrouver. D'ailleurs, ici, on va citer un verset, le verset 29 de la sourate Hud, qui nous fait un rappel dessus, où Allah dit « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. » Je ne vous demande pas de richesse en retour, d'argent. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Bref, vous voyez, donc c'est le salaire, il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ne demandaient pas de bien. Et on retrouve d'autres versets qui vont dans ce sens, même dans la sourate Yusuf sur la fin. Bref, ça c'est bien connu. Voilà. Donc, pour Ali Sallabi, le prédicateur doit se passer des biens d'autrui et ça le rend plus crédible et il doit avoir de l'argent licite et khair, Inch'Allah. Donc, alors, ça le rend plus digne aussi, voilà. Ça le rend plus digne. Et ce qu'on peut aussi constater parmi les leçons qu'il tire ici, c'est que ça va aider financièrement ses proches aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que n'oublions pas que quand il était gamin, là, quand il était jeune, il avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, le prophète sallam vivait chez Abu Talib, son oncle. Et Abu Talib, il était pauvre. Il était pauvre et il ne pouvait pas subvenir aux besoins de tous ses enfants. C'était vraiment compliqué. La preuve, c'est que plus tard, Ali, qui est le fils donc de Abu Talib, il vivra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera marié à Khadija, alors qu'un autre de ses enfants, qui est Ja'far, vivra chez Al-Abbas, le frère de Abu Talib, un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour décharger un peu Abu Talib, qui vraiment souffrait financièrement. Et donc ici, le prophète sallam, il va travailler, voilà, il va gagner de l'argent. Ça va lui permettre aussi de faire vivre sa famille, de donner de ses biens aussi à Abu Talib qui est dans le besoin. Et ça aussi, c'est un beau rappel pour nous les croyants. C'est-à-dire que quand on gagne notre vie et qu'on vit chez quelqu'un, où on a des parents, je veux dire, on a des membres de notre famille qui s'occupent de nous. S'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas de biens et pas d'argent et que c'est dur, bien sûr que de manière naturelle, normalement ça devrait être naturel, mais en tout cas, ici, on va suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va aider financièrement nos proches qui sont dans le besoin. Maintenant, s'ils ne sont pas dans le besoin du tout et qu'ils sont riches, là, c'est encore autre chose. Et un autre point qui est très beau dont nous parle Ali As-Sallabi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu subvenir aux besoins de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant toutes les richesses de ce bas monde. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a poussé à aller travailler. Pourquoi? Parce qu'un musulman, c'est quelqu'un qui bosse. Un musulman, c'est quelqu'un qui est très actif. C'est pas quelqu'un qui consomme l'argent des autres. C'est ça l'état d'esprit, subhanallah. Un musulman, il gagne son argent, il s'enrichit, il construit la société, il construit un monde meilleur, des hôpitaux, des écoles, il investit. Voilà, c'est des musulmans comme ça qu'on doit être en réalité, nous aussi en France, subhanallah, avec beaucoup de biens et beaucoup d'argent, et on construit ce pays, on le rend meilleur, on devient une force économique. Voilà. Mais c'est pas le paresseux qui dort et il prend l'argent de France Travail ici et là et il vit avec cet argent-là. Non, ça, c'est vraiment, ça va dans le sens inverse du modèle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, pour terminer, Inch'Allah ta'ala, ce sujet, je vais ajouter un point ici, c'est que les savants, les prédicateurs, les imams sont les héritiers des prophètes. Donc, ils doivent marcher sur leurs pas, bien sûr. Et aujourd'hui, bien sûr, les savants, imams et autres doivent beaucoup s'investir. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il est difficile aujourd'hui de travailler dans le monde moderne et en même temps d'être actif dans le domaine de la da'wa et de l'imama. Alors, comment ça s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que l'État musulman payait les imams. Donc, ils donnaient de l'argent aux imams et autres pour qu'ils puissent se libérer leur temps et faire ce qu'ils avaient à faire par rapport à l'imama, à la da'wa et tout ce que vous voulez. Mais ce n'était pas l'argent des musulmans non plus, ce n'était pas des mendiants les savants, c'est l'État musulman qui se chargeait de ça. C'est pour ça qu'il est aussi important qu'il y ait comme un système de waqf,
aujourd'hui en Occident et en France, c'est-à-dire de l'argent commun, d'accord, pour justement financer les gens de science, les imams et autres, plutôt qu'ils soient dépendants de tel musulman, de tel autre musulman et de tel autre musulman et qui passent leur vie à courir derrière l'argent. Vous voyez, donc les problèmes aussi, ils ont évolué, mais quand même, rappelons-le, subhanallah, c'est important, le musulman, voilà, il bouge, il va trouver des affaires à faire, il va générer de l'argent. Abu Hanifa, il avait un grand commerce. Abu Hanifa, il avait un grand commerce, donc il gagnait de l'argent, et c'est même lui, avec son argent, qui payait certains savants. Et il disait à ces savants, ne pensez pas que c'est moi qui donne, ça vient d'Allah. Dans vos têtes, vous devez comprendre, c'est l'argent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et moi-même, j'ai pu connaître des gens de science qui aussi, écoutez, avaient monté une affaire dans la restauration ou autre, et ça leur permettait d'avoir un petit chiffre d'affaires, de faire un peu de business, de gagner leur vie, etc. D'accord? Donc, Inch'Allah Ta'ala, si on peut tendre vers ces modèles économiques et qu'on a les réussites, tant mieux. Sinon, il faut vraiment un modèle de waqf. En tout cas, voilà, il faut travailler au final. Voilà, il faut être actif, se bouger, ne pas dormir et compter sur les gens pour vivre. Ça, c'est pas l'attitude que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est pour clarifier un peu la thématique. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres enseignements. Salam alaikum wa rahmatullah.